Salut les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite intro pour cette vidéo qui va pas être piquée des verres. Parce que des fois, tu sais, quand on travaille, on a plein de trucs qui nous viennent à l'esprit et puis on repense à notre passé, tout ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me jugent comme étant le gros bof de l'autonomie et de la permaculture. Et j'ai envie de vous dire, vous avez raison. Vous avez raison. Et je vais vous raconter une petite anecdote qui m'a fait mourir de rire ce matin. Vous savez, moi j'ai commencé le travail entre guillemets assez tôt, à l'âge de 19 ans, 18-19 ans, je sortais du lycée, enfin, j'ai arrêté avant le bac et puis j'ai fait une agence d'intérim. Et l'agence d'intérim m'a proposé en fait un travail en abattoir. Un abattoir à volaille cachère. Et j'y suis resté 2 ans et demi. Alors vous savez, quand on est sorti des jupes de sa mère, du lycée, où on vous a bien coucouné, où en fait le plus clair de votre temps vous le passez assis sur une chaise à côté du radiateur et vous dormez, et ben quand vous êtes ensuite dans le monde du travail, c'est un peu différent. Et en plus pour le coup là j'étais voilà, c'était le bas du bas, dans le sens où en fait c'était une boîte dans laquelle se retrouvaient en fait tous les repris de justice. Enfin, ils travaillaient avec plein de boîtes d'intérim, dont ADEF+, qui s'occupait donc des gens qui sortaient de prison, tout ça. Enfin, voilà, donc moi je me suis retrouvé petit-fils à papa et à maman, au milieu des gitans sortis de prison, des dealers de drogue et des arrachés, et puis des gens très mal dégrossis, quoi. Et je me souviens toute ma vie de mon chef, qui s'appelait Jean-François, chef de l'atelier de bridage, où on mettait les élastiques sur les poulets, avec une palette de 500 kg de viande en vrac, dans la congèle. Et vous savez, les palettes, quand elles sont filmées, quand elles sont les unes contre les autres, c'est jamais facile à rentrer ni à sortir. Et il pousse cette palette de 500 kg, toutes ses forces comme ça râpe les fils, mais comme une bite dans un cul. Et alors, vous imaginez ma gueule. Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et c'est les gens avec qui j'ai travaillé pendant 2 ans et demi. Et que j'ai retrouvé ensuite, puisque le monde ouvrier, c'est à peu près le même. Mais là, voilà, j'ai commencé avec du très lourd. Les orties, c'est comestible. Bam, la nature, elle craque. Vas-y, je suis obligé d'enlever les pierres là pour buter ces salopes là. Oui. Oh. J'ai trouvé une grosse machine. Où est-ce que tes parents t'ont trouvé tes couilles? Et où, Brian? Il n'y a toujours pas de couilles ce coq là. Les perchés là, je peux pas supporter. J'ai envie de leur taper dessus. Et aussi. Allez la grosse. Là il est calme. C'est moi le chef. Bon, mes petits lapins. Bon, 3 fois qu'on l'a fait cette vidéo, c'est un peu pénible. Bon, alors je sais pas comment est-ce que je vais intégrer cette vidéo dans celle que je fais habituellement en one shot là. Parce que maintenant, attention, je m'applique, je fais du montage, j'explique ce que je fais, tout ça. Pour me soutenir, les liens sont dans la description, tout ça, tu connais. Ouais, youtubeur élite. Alors, donc on est sur ce que je vous expliquais depuis un certain temps. Donc les tranchées drainantes, les tranchées pour en fait certains réseaux, tout ça, donc je vais t'expliquer. Bon, je t'avais déjà expliqué un petit peu déjà dans les vidéos en fait ce que je cherchais à faire. Ce que je cherchais à faire en fait c'était limiter le ruissellement des eaux de surface dans le trou qui est la Walipini. Donc je t'avais déjà expliqué qu'on ferait une tranchée en fait périphérique autour de la Walipini pour que l'eau elle soit chassée sur les côtés et non pas qu'elle aille dedans. Donc en fait tu vois cette tranchée, regarde, tu vas me suivre, elle fait comme ça. Tac, 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 tac. Et ensuite, elle retourne là-bas. Enfin, tu n'es peut-être pas obligé de filmer uniquement plutôt l'environnement autour parce que. Et donc, elle finit en fait dans le talus là-bas. Voilà. Et de l'autre côté, pareil, elle contourne la Walipini et elle finit aussi au niveau du talus là-bas. Donc voilà. Donc avec ça, normalement, on devrait régler de potentiels soucis. Voilà, et après, hop, pareil dans le talus. Donc le but, alors c'est comme tu vois, c'est pas une tranchée extrêmement profonde, ni trop large. Hein. Le but, en fait, c'est faire comme un caniveau, mais qui sera donc inapparent, enterré, pour ces fameuses eaux de surface, toutes les eaux en fait de cette zone qui seront chassées. Voilà. Donc après, ce qu'on va faire, comme d'habitude, on te montrera donc un géotextile, une petite couche de pouzzolane, un drain jaune comme ça, agricole, qui sont juste là. Et ensuite de nouveau de la pouzzolane et ensuite on referme le géotextile et puis on peut refermer en terre. Voilà.
Alors, ça c'est la tranchée qui constitue le drain, mais il y avait aussi d'autres choses à faire passer. Donc je t'avais expliqué la fin de la phytoépuration qui est là-bas, c'est un tube PVC de 50 qui va donc passer comme ça, qui va reprendre ici et qui va aller alimenter le bac à bovins là-bas. Donc on remarque pour le coup que la tranchée est très peu profonde et bien du fait que le bac à bovins est à fleur de sol. Donc ça c'est pas terrible, surtout parce qu'on va passer avec le tracteur par ici. Donc putain ça y est j'ai froid. Et putain je vais mettre une petite laine. Bon je vais essayer de faire vite. Ah ça caille. Ah non j'en sais rien. Bon c'est pas grave. Putain quand il y a du vent ça fait moins le malin. Hein. Alors le PVC, ce qu'on fera, c'est que la zone où passera le tracteur, eh bien, on va bétonner. On va faire une bonne bétonnière ou deux bétons. Et ensuite, eh bien, on va le mettre par-dessus ce PVC. Et comme ça, ça le rendra certainement plus résistant à la pression exercée par le poids du tracteur lors de son passage. Voilà, donc ça, le PVC qui va venir comme ça, tac, et regagner le bac à bovins. Ici, cette tranchée drainante, comme je t'expliquais. Et ici, on a une autre tranchée à ce niveau-là, dans laquelle on a un bergater, un Plymouth pardon, de 25 et une gaine électrique. Alors les spécialistes terrassiers, tout ça, je sais qu'il y a des distances à respecter entre les gaines électriques, entre l'eau, etc., etc. Bon, là pour le coup c'est du bricolage, voilà. Et puis même en termes de profondeur, on n'est pas dans les clous, on est à 50 là, mais bon, voilà, c'est pas, on respecte pas le DTU, mais moi ça me paraît quand même malgré tout assez correct. Pourquoi donc alors une gaine de 25 pour faire éventuellement passer de l'électricité, puisque là j'ai le jus qui est dans la serre, donc je pourrais éventuellement faire passer quelque chose pour la Walipini. Donc je mets une gaine vide, tant que j'ai la tranchée autant en profiter. Et ce Plymouth de 25, donc non potable pour le coup, oui parce que normalement les potables ils ont un liseré bleu, donc celui-là non, il coûte moins cher. Et celui-là, il va être en fait branché à une cuve IBC de 1000 litres hein, qui reprendra les autres toitures de la serre et de l'abri jardin. Et l'intérêt, eh bien, c'est d'emmener l'eau et l'électricité, donc l'eau avec une certaine pression, hein, puisqu'on sera un peu en dessous, hein, donc on aura une petite pression, et l'électricité à la Walipini. Donc je reviens un petit peu sur cette histoire d'IBC. Le jeu, l'enjeu même, je dirais, ça va être en fait d'avoir un IBC hors gel. Parce que ce que je veux, c'est avoir un poste d'eau, un accès à l'eau, été comme hiver, qui soit déjà fonctionnel et surtout hors gel. Donc l'IBC, je vais travailler déjà alors il va y avoir 3 points sur lesquels on va devoir travailler, et c'est ce qui va faire qu'on va mettre, je pense, un peu de temps et un peu d'argent sur cet IBC, c'est qu'on va vouloir qu'il soit occulté, complètement occulté, imperméable aux UV, isolé, hors gel, et en plus de ça, esthétique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va l'isoler avec de la mousse polyuréthane, des panneaux de mousse polyuréthane. On va le barder certainement avec un douglas et on va l'occulter avec un pare-pluie et même voire à le filmer. Enfin bon, tout ça, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo. Et donc on va lui ajouter à cet IBC un évier de récupération et il faudra que toutes les canalisations soient bien hors gel. Parce que comme je vous dis, je veux pouvoir utiliser mon évier en plein hiver, même si ça gèle. Voilà, et on en profitera aussi pour refaire le bardage de la serre, là, puisque l'ancien propriétaire elle a mis cette espèce de moquette là. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent cette merde? Est-ce que vraiment, il y a encore des gens quand même qui se disent si, j'avais un collègue complètement ahuri hein, qui avait... Il avait, vous savez, ceux qui connaissent Clermont-Ferrand et les fameuses maisons Michelin, c'était les petites maisons d'ouvriers. Et parfois, elles avaient un petit jardinet derrière. Et donc lui, il avait la chance d'avoir un petit jardinet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a mis une moquette sur tout son jardinet. Comme ça, il passe pas la tondeuse. Ah bah oui, vous voyez bien. Ah mais je sais bien qu'on est dans un monde de débiles, hein, mais alors voilà. Et puis quand tu bosses avec des gens comme ça, tu sais, au bout d'un moment, c'est compliqué quand même. Hein, c'est très compliqué. Tu vois, je préfère les gros cons, les gros bofs, les gros paysans mal dégrossis, que les bofs qui ont de l'argent. Parce que les bofs qui ont de l'argent, tu donnes à un mec complètement con de l'argent, des moyens de faire quelque chose, il fait n'importe quoi avec. Non mais c'est vrai quoi. Enfin bref. Voilà donc voilà où j'en suis. Donc nous on va continuer à travailler, on va reboucher cette tranchée là, puisqu'on a passé ce qu'on voulait. Et ensuite, eh bien, on va travailler à mettre notre géotextile, je pense. On va faire tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, parce que
comme je te disais, donc là on est le 1er novembre, tout est férié, donc on fait tout ce qu'on peut avec les matériaux qu'on a là. Et quand on pourra plus, on arrêtera la journée. Voilà mes petits lapins, je vous reprendrai peut-être un peu plus tard dans la soirée. Allez, ciao. Bon, voilà, on a terminé la journée, les petits lapins. La lumière n'est pas bonne. Il me faudrait des projecteurs. Youtubeur élite. Bon bref, on va terminer la journée là-dessus. On a mis notre géotextile. Donc demain, dès qu'on attaque la journée, on met de la pouzzolane. On met notre drain en 80 là. Il va falloir qu'on aille en acheter encore un peu parce que là c'est de la chute qui nous reste. Et puis voilà. Et puis ça serait bien que demain on ait fini de refermer le drain, qu'on ait mis une toute petite couche de terre. Et ensuite on fera passer tout notre PVC. Donc le PVC, je crois que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a aussi le trop-plein de cette fameuse cuve qui rejoindra la fin de la phytoépuration. Et tout ça par-dessus le drain. Voilà. Et ouais, c'était un peu en dessous, enfin bon bref, la même merde quoi. Ah ça caille, hein, je vous dis, c'est pas les meilleures conditions, c'est pas la meilleure saison pour faire ce genre de travaux. Hein. Juste, je vous montrerai rapidement de l'autre côté là comment ça donne. Aïe aïe aïe. Là, on a eu du beau temps tout le temps qu'on coupait là-bas. Suffit qu'on sorte la pelleteuse pour que ça soit l'apocalypse quoi. De toute façon c'est toujours comme ça, hein. Ça se passera jamais comme tu veux. Bon, donc là, une des sorties du fossé drainant. Et là, de l'autre côté, là ça y est, ça se met à pleuvoir. De toute façon, bah les couilles on rentre. Vas-y. Pisse-nous sur la gueule, de toute façon dans 5 minutes on est à l'intérieur. T'emmerdes, saloperie de tendre. Et la deuxième sortie, juste là. Hein. Donc bon ben voilà, et puis comme je t'expliquais tout à l'heure, la grosse, ça c'est que c'est la fin de la journée là aussi. Hein. La moumoune elle attend juste qu'on s'assied et après, hop, venir squatter. Et là donc, le fameux Bergater 25, Plymouth, je sais pas pourquoi j'appelle ça Bergater. Et puis cette gaine là. Donc voilà, donc bon on aura fait ça aujourd'hui, creuser les tranchées, poser le géotextile. Comme je te dis, demain, hop, pouzzolane, essayer de fermer le drain, puis faire les courses, hein. Ça prendra bien une demi-journée aussi d'aller réunir. Tu sais, ça c'est un truc qu'il faut bien penser à les chantiers. C'est que l'approvisionnement en matériel au magasin de bricolage, ça prend du temps. Donc en fait c'est pas... Ouais je sais, je fais la morale, oui mais... Tu vois, c'est pas tu veux faire un chantier aujourd'hui et tu vas acheter le matériel aujourd'hui, non. Si tu veux faire un chantier aujourd'hui, tu as acheté le matériel hier, tu vois, parce que sinon tu vas jamais finir, quoi. Donc voilà, enfin bon, nous aujourd'hui c'était férié, demain, donc on ferme ce drain, on va faire tous nos achats et on verra quoi. Mais c'est toujours ça, quoi. Enfin, tu vois, il faut vraiment, comment expliquer ça. Enfin. Non, c'est-à-dire que, voilà, pour bien faire, il faut prendre le temps de bien faire. Et prendre le temps de bien faire, et ben voilà quoi. Il faut, je sais pas comment expliquer, mais je suis désolé, je suis fatigué. C'est long. Hein? C'est long. C'est long, ouais, c'est long. Voilà, c'est toujours, voilà. C'est long, il faut du temps. Ouais. Merci Alexis. Bon, qu'est-ce qu'il va nous dire de si transcendant qui vaudra ma souscription au Tipeee de Projet Liberté. Attends, ce n'est pas fini. Ça sera dans ma vidéo privée disponible sur Patreon. Ah les papas sauvages. Ils vont se dire ils se foutent de notre gueule. Non mais je déconne. Pouah, je suis désolé, je parle dans tous les je pars en vrille. Oui, donc pour bien faire un chantier il faut le temps. Ça prendra toujours plus de temps que vous avez prévu, ça c'est clair et net. Et donc voilà, donc la meilleure chose à faire, c'est d'anticiper, hein, c'est de faire une liste de tous les matériaux qu'il faut, et puis voilà, de les acheter à l'avance, et puis comme ça permet de tracer sur le chantier. Mais dites-vous, à chaque fois que vous prévoyez un chantier, vous dites ouais ça c'est pour une journée, pour 2 journées, prévoyez le double. Franchement, prévoyez le double. Au moins, comme ça, vous ne serez pas surpris. Voilà, le petit lapin. Bon, ben nous, on va aller boire un thé. Et puis, on va se mettre bien au chaud vers la cuisinière à bois. Et puis, on va faire une bonne nuit. Et on reverra tout ça demain. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous reprends comme d'habitude dans 2-3 jours pour vous montrer la progression de tout le bazar. Si, une dernière chose, putain, je vais complètement zapper. C'est que, si je montre pas ça, tu vois, donc je t'ai expliqué donc le bac à bovin, 2000 litres qui est là.
Tu vois, il y a une petite tranchée là, juste là, hein, pour la purge. Hein, et il y aura aussi donc une tranchée assez basse donc pour purger, pour le vider complètement quand il est vraiment dégueulasse. Et on fera aussi un trop plein hein, avec un tube PVC de 50 qui reprendra la même chose. Voilà. Bon, cette fois-ci, je vous laisse. Je m'excuse d'être parti un petit peu dans tous les... Vous savez, c'est la fin de la journée et quand on a brassé de la terre comme on a brassé, on est un peu KO. Allez, des petits bisous et n'oubliez pas les amis, hein, toujours pareil, mes petits lapins pour soutenir la chaîne, hein, pour nous permettre d'avoir plus de visibilité. Bien le pouce bleu, l'abonnement, c'est extrêmement important. Hein, vous savez, c'est le jeu de YouTube, c'est comme ça que ça marche. Donc aidez-moi à flatter l'algorithme et je vous dis à la prochaine. Ciao.